Voilà tout le monde, salut à toi, coucou, et salut à toi, coucou. Aujourd'hui on continue le petit thématique de 3 exercices, voire plus, si t'es sage, on verra en fonction. Spécial Mediator générique. Donc aujourd'hui on va parler du Mediator. Alors, oui, je te vois venir, surtout toi. Un bassiste peut utiliser un Mediator. Oui, il n'est pas obligé, un vrai bassiste, d'utiliser uniquement que ses doigts. Le Mediator, c'est vachement utile. D'ailleurs, moi j'utilise ces Mediators-là de Ricky Leplectrier avec le petit logo de Tazi de mon groupe de métal. Bref, va checker ce qu'il fait, c'est vraiment fait main, c'est super bien, c'est français et tout est dans la description. Mais Max, on n'appelle pas ça un plectre normalement? Alors effectivement, ouais, ça peut être un plectre. Le plectre, c'est ce que tu avais avant du coup dans la guitare un peu plus manouche, voire le oud. Le oud, t'as un plectre. Mais bon, on est sur de la basse électrique, un instrument électrique, donc on appelle ça un Mediator. Donc aujourd'hui, 3 exos, un débutant, un intermédiaire, un confirmé, spécial Mediator. Avant de commencer, tu connais le principe, déjà une petite mise en phase. Le Mediator, tu ne le tiens pas comme un petit sagouin comme ça, ou comme ça. Tu as ton pouce qui vient là. Tu as derrière, du coup, le creux de ton index qui vient derrière. Ok? Donc voilà, comme ça, là, tu as la bonne tenue. Clac, ici. Je sais pas si tu vois la caméra. Hop, le petit zoom sur Alex. Il est tellement fort qu'il fera le petit zoom dessus. Donc, n'hésite pas à le prendre comme ça. Effectivement, il y a d'autres personnes qui ont une autre technique. Mais c'est parce que soit il leur manque un doigt, ce qui est possible. Soit, du coup, ils utilisent une autre technique différente. Par exemple, sur Clyde Glober, qui est le bassiste de Polyphia. Effectivement, lui, il utilise un aller-retour et ensuite l'annulaire, le majeur et l'annulaire pour faire des espèces de slaps comme ça. Donc c'est une technique assez compliquée qu'on verra sûrement sur une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va vraiment travailler sur la base avec 3 exercices. Trouve le Mediator qui te convient. Voilà, c'est comme les Pokémon, il faut que tu trouves ta team que tu veux. Moi, j'aime bien ces Mediators là parce que du coup, ils sont rigides, bien costauds. Et donc, j'ai un bon rebond sur ma basse. Donc, première mise en phase, déjà, il faut que tu travailles sur toutes tes cordes. Donc, positionne bien ta main droite ici. Moi, je le positionne sur le chevalet. Et fais des espèces de coups vers le bas. T'en fais 4 par corde. Voilà. Petite mise en phase qui te permet vraiment de travailler ton espace entre ton doigt, ta main, ta position de la main et surtout les cordes. Si t'es pas à l'aise avec le Mediator, déjà c'est hyper important. Même si tu es confirmé, je t'incite à faire cette petite mise en phase avant de commencer. Ça permet d'être vraiment réglo et de permettre à ton corps de savoir où c'est qu'il en est et de bien gérer l'espace. Premier exo, on va travailler principalement des coups vers le bas. Donc je te rappelle, le but d'un premier exercice de débutant, cherche pas à faire des gammes, des trucs, des machins. C'est trop complexe harmoniquement et main droite et main gauche. Tu prends une corde, une case. Là, je suis à un 5e case sur la corde demi et tu fais des coups vers le bas. Aussi bête que ça. Tu peux le faire en étant branché. Tu peux le faire à vide. Là, tu vois, j'ai même pas mon casque sur mes oreilles. Je travaille uniquement en gestuelle. Voilà. Cherche pas à faire des trucs compliqués, aller vite. Tu te positionnes sur un tempo si tu as un métronome ou sur un tempo naturel. Par exemple, l'aiguille des secondes d'une horloge et tu te bases par rapport à ça, par rapport à, je sais pas, un train qui passe ou ce que tu veux. Tu trouves ton tempo et tu tiens. 1 minute, 2 minutes si tu veux, peu importe. Pour travailler un petit peu ce mouvement, travaille ta régularité, ton mouvement, ta gestuelle. Fais pas des grands coups comme ça vers le bas, ça sert à rien. Positionne bien, précis, puissance et vraiment délicatesse. Tu vois là, tu le vois à la caméra, c'est vraiment mon poignet qui travaille. Pas le reste, mon poignet. Hop, t'es un petit fifou, t'en as marre de la 5e sur la corde de demi. Allez, tu pars en 9e. Voilà. Un petit fifou. T'es un dingue. Tu veux changer de doigt. Main gauche.
fais-le. Tu changes de corde. Le but c'est de trouver un mouvement, n'importe lequel. Même si la note est fausse, c'est pas grave. Le but c'est que ta main droite reste le même et que tu arrives à bien tenir ton médiator. Voilà. Quand tu sens que ça chauffe ici, ici, tu arrêtes. Le but c'est pas de te faire mal, c'est de trouver une gestuelle, un temps. Dès que tu as fait ça, on peut faire un exo 1 bis avec que des retours. Même chose. Tu pars une case, une corde. Cherche pas de l'harmonie, cherche pas de la grille, ce que tu veux. Une case, une corde et en avant. Que des retours. Même principe. À vide, tu l'allumes, tu fais ce que tu veux. Bref, tu t'amuses. Ah, tu cherches pas, tu vas tranquille. Même si ton voisin Michel il arrive, ah salut Michel, ça va la famille, nickel. Tu continues. Ah, tu cherches ton truc, tu travailles ton mouvement. Même principe, tu peux changer de corde. Ce que tu veux. Voilà. Ça, c'est le premier exercice pour tous les débutants. À la fois une mise en phase et à la fois un côté bien comprendre sa gestuelle. Comme quand tu commences à écrire, en fait, il faut que tu arrives à bien gérer ton mouvement, bien tenir ton médiator. Ça, c'est vraiment la base. Quand tu as ça à 100% que tu peux faire, je sais pas, de regarder un film Netflix, parler avec quelqu'un en faisant le même mouvement à chaque fois, là, tu as gagné du temps, tu as gagné de l'énergie, tu as bien travaillé. Deuxième exo, un peu plus débutant, plus, voire intermédiaire. On va travailler sur un peu plus le côté harmonique main gauche, donc on va faire des octaves, et à la fois aller-retour, main droite. Donc là je suis en Ré, et je vais faire l'octave de Ré, ici, ok. Donc je suis en 5e case et en 7e, et on va faire aller-retour. Aller sur la corde de La, retour sur la corde de Sol. Même principe que tout à l'heure. Essaie de trouver ton mouvement, essaie de bien gérer. Et d'y aller tranquillement. Si tu veux y aller plus doucement. Fais-le. Le but c'est vraiment d'aller à ton rythme. Alors là cet exercice il est un petit peu compliqué parce que du coup tu as ce qu'on appelle un saut de corde. Tu joues la corde de La. Et tu sautes la corde de Ré pour aller directement à la corde de Sol. Tu peux faire le même principe entre la corde de Mi et la corde de Ré. Tu vas sauter la corde de La et non pas jouer vers le bas mais vers le haut. Donc aller, retour, aller, retour, aller, retour. Voilà. Ça c'est vraiment ton mouvement de base de l'exercice. Et après, tu connais la musique, tu t'amuses. Si tu as envie de faire... Fais-le. Voilà, le but, c'est que tu mettes en contexte ton exercice et que tu travailles en t'amusant. Et c'est comme ça que tu vas bien bosser. Je rappelle le mouvement tonique vers le bas, octave, peu importe la corde, vers le haut. Positionne bien ta main gauche, reste bien ferme sur ta main gauche et ta main droite à position aller-retour. Dès que tu as ça, tu peux un petit peu pimper cet exercice en faisant des allers-retours par corde. Je te montre. Aller-retour, 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 aller-retour. Va pas trop vite. Le but c'est d'y aller tranquille. Et tu t'amuses. Hop. Tu peux le faire à vide ou mettre du coup ton casque pour jouer. Amuse-toi. Là tu vois, je fais aller-retour, aller-retour. Ok, maintenant un niveau un peu plus expert selon moi, c'est de rajouter du groove
surtout avec un médiator. C'est là où c'est compliqué. Autant avec les doigts, c'est relativement facile parce que du coup, tu as un côté un peu plus naturel, tu sens directement tes doigts, ta chair. Autant avec un médiator, c'est plus compliqué. Tu as une espèce d'espace entre ton pouce et ta corde. Donc pour donner du groove, c'est compliqué. Un petit exemple d'un groove avec tout ce qu'on a appris. Voilà, là je me suis amusé, j'ai fait peut-être n'importe quoi, mais au moins je me suis amusé en faisant un petit groove simple, en mi mineur, toujours, tu connais un petit peu la maison, je fais souvent la même chose, mais toujours en mi mineur. Là tu vois, j'ai utilisé deux techniques en priorité, les allers-retours, les ghost notes, alors ça, on va faire un exercice spécial sur ça plus tard dans une autre vidéo. Donc aller-retour, ghost note, qui est aussi un effet de jeu particulier, donc ça on le verra sur une autre vidéo. Donc là c'est ghost note main gauche. Donc en fait je mute main gauche, je n'appuie pas. Et chromatique. Avec des allers-retours par note. Allez. Voilà. Tu remarques bien un truc, à la fin j'ai mis un petit peu de dynamique avec un petit palm mute ici des familles, mais ça, on y reviendra. Je te fais le plan tranquillement pour que tu l'aies en tête. Tu peux rajouter les octaves si tu as envie. Voilà, tu t'amuses, tu trouves un tempo, tu y vas tranquillement au début, par exemple. Tu t'amuses, tu fais ce que tu as envie de faire. Bref, le but c'est de travailler bien comme il faut tes allers-retours et surtout le médiator. C'est primordial. Si tu as kiffé ce genre de vidéo, n'hésite pas, on en sort une toutes les 2 semaines. Si tu veux que je te donne des cours personnels, n'hésite pas à aller sur MT School, tu as le lien en description. Sur ce, moi je retourne bosser dans ma grotte. Le bisou, à dans 2 semaines. Bisous, ciao, ciao, ciao.